Donc cette semaine, c'est Cédric du restaurant Quintessence à Metz qui nous accueille. On va préparer de la canette, c'est ça? Ouais, un beau petit filet de canette avec une petite déclinaison de maïs. Donc il y aura de la polenta, il y aura du maïs, et de l'avocat, du popcorn, de l'avocat, un peu de chorizo bon, ça marche. Et un peu de coriandre aussi. On s'occupe donc, tu disais, de la polenta, de la polenta, donc on va tout de suite la mettre à gonfler. Donc avec un peu de lait entier. Oui. On va mettre tout de suite la polenta dedans. Et on va mettre sur le chaud. Et on va mettre au chaud. Je vais tout de suite mettre un petit coup d'assaisonnement. Donc voilà. comme tu as dit, comme d'habitude, ton assaisonnement, sel, poivre, muscade. Je mets là ou ouais, mais dessus, ouais. quelque chose de plus vif? D'accord. Donc là, voilà. on laisse comme ça et puis on surveille laisse comme régulièrement, ça. On va surveiller régulièrement. Petit coup de fouet dedans pour bien mélanger. Et après, au fur et à mesure qu'elle va gonfler comme ça, on va lui rajouter, on va lui épaissir, ouais. On va lui rajouter un petit peu de crème, un peu de mascarpone dedans pour aussi l'adoucir et l'alléger. Ça marche. Pendant ce temps, tu veux qu'on fasse quelque chose? Eh ben, on va s'occuper de la canette, justement. Oui. La voici, la voilà. Donc, les beaux petits filets. Donc, on va légèrement les parer, hein, voilà. Qu'elles soient belles. Tu vas les quadriller? Ouais, quadriller. On va les rôtir. Bah, toujours quadriller, hein, parce que de toute façon… Pour bien que la chaleur pénètre. C'est ça, parce que bon, il faut arriver jusqu'à la peau pour que la chaleur, elle rentre bien dedans finalement. C'est quoi la différence entre de la canette et un magret de canard? Alors, il y a aussi du filet de canard. Donc la canette, c'est la femelle. Le filet de canard, bah, c'est du filet de canard. C'est la même chose que le magret, sauf que le magret, en fin de compte, c'est du canard qui a été élevé pour faire du foie gras. Et on a récupéré les magrets finalement. Et en termes de, voilà, de goût et de texture, il y a quelque chose de très différent. Il y a des vraies différences quand même. Le magret, oui, le magret est très gras, ce qui fait justement son bon goût. Et toi, tu préfères travailler la canette ou non? Là, c'était juste l'occasion. C'était juste l'occasion du moment, c'était de travailler un peu ce produit-là, qui est un produit qui reste quand même quelque chose de très abordable pour tout le monde, quoi. Hein. Non, c'est bon, t'inquiète pas. D'accord. Qui reste ça reste quand même quelque chose de très abordable, donc qui coûte moins cher que le magret. Donc ça peut être une bonne alternative. C'est une alternative finalement. Et en termes de goût, on est sur quelque chose qui est tout aussi bon et goûtu. Enfin, oui, ouais, ça reste toujours aussi fin, quoi. Hein. En termes de cuisson, c'est pareil, on va la faire rosée à cœur. Ah oui, ça. Dans le sud-ouest, ils le mangent même pratiquement cru à l'intérieur, donc. À quel moment finalement tu vas savoir que ça sera… Enfin, en termes de cuisson, on va partir pour combien de temps à peu près là? Oh là, ça va être genre 4-5 minutes dans le four, pas plus. Et tu en comptes un par personne? On va peut-être voir une moitié, parce que là, ils sont pas mal, hein, ils sont bien beaux, hein, les filets. J'ai mis à chauffer la poêle là-bas. On va faire rôtir les filets. On va rajouter donc le maïs dedans et en fin de compte avec le gras. Voilà, en fin de compte, le grain naturel qui va sortir de ta canette et tu vas l'utiliser. C'est ça. Donc là, on va mettre ça dans la poêle. Donc si la poêle n'est pas très chaude, c'est pas bien grave. Au contraire, ça va bien faire fondre la graisse. On le met dedans. Et donc là, il y a toute la graisse qui va évacuer, qui va justement ensuite cuire l'ensemble des éléments. Et la canette et en même temps tes petits légumes. Ouais. Tu prépares tes maïs. Donc là, on va préparer les maïs. Tu les coupes en deux? Tout simplement, les couper en deux, voilà. On met nos petits maïs à rôtir dedans. Donc c'est pareil, ils vont profiter aussi de l'assaisonnement qu'on a mis du canard. Oui, tu les as pas assaisonnés, d'accord. Voilà. Et en fait, une fois que mes petits maïs seront bien colorés, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au-dessus des magrets pour les protéger et pas qu'ils soient brûlés. Là, on va les retourner. On leur remettra un tout petit peu de coloration après. Très peu de matière grasse. En fin de compte, c'est ça. C'est du gras naturel. Tu bénéficies du gras de la viande. C'est ça. On va remettre un petit peu comme ça. Et les avocats, tu les feras au dernier moment? Pareil, on va les jeter dedans après aussi. En fin de compte, tout va cuire finalement plus ou moins ensemble. Un petit peu de chorizo. Voilà, on va couper quelques tranches. Il va venir où? Dans la poêle aussi. D'accord, tu vas… Ah ouais, super. Tout se parfume. Ouais, mais c'est vrai que c'est plutôt… Enfin, moi, j'aime bien cette cuisine, tu sais, on cuit tout ensemble parce que tu bénéficies des goûts des uns et c'est comme ça que tu crées du lien, en fait. C'est ça, et là, tout va être en lien, tout va être en symbiose. Là, la polenta, on va dire. Tu vas rajouter de mascarpone? Un petit peu de mascarpone. Et un peu de crème, tu me disais tout à l'heure. Et un petit peu de crème à la fin, ouais. Pourquoi tu ajoutes du mascarpone? C'est pour l'adoucir? Ouais, c'est pour l'adoucir, c'est pour le crémeux. Tu veux que je mélange? Ah, je veux bien, ouais.
C'est bon. Super. Bon, on va je la mets légèrement de côté, ouais. mais là, là-bas. Là ouais, voilà. Parce que là, on est pas mal. Hein. Là, on n'est pas Il y aura trop une mal. sauce qui accompagne cette recette-là. Ouais, j'ai un petit jus que je vais faire. C'est celui qui est là? C'est celui qui est là-bas, ouais. D'accord, donc là, on est sur un jus de... Un petit jus court, là. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le terminer gentiment au four, finalement. Ah ouais, tu vas terminer la cuisson au four. On va terminer la cuisson au four. Et l'avocat, tu le mets maintenant ou... L'avocat, ouais, on va le mettre là après. Et je vais juste mettre un petit aluminium dessus, un petit coup de four. On va le sortir dans 3-4 minutes. D'accord, bah, le temps de donner un coup et puis de dresser. Et après, on dresse. Ça marche. La polenta qui est assez douce avec l'épice des En fait, j'aime beaucoup parce que c'est ça, c'est que ça reste un plat qui fait voyager avec le côté effectivement du chorizo, le canard. C'est très bon, très gourmand. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a en texture, voilà, on a du fondant, du moelleux, de l'herbe, de l'épice. C'est vraiment très très bon. Tout fonctionne, ça marche bien. Et on se régale, donc rien à dire, le top. Parfait. Eh ben, super. Une recette encore à tester à la maison. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? En dessert, on part sur tout ce qui est sucré maintenant? Allez, et on va travailler du fromage en dessert, du chèvre. Ok, avec? Des myrtilles. Ça marche.